Vous savez que j'ai déjà mis en cause les 5 premiers chapitres de la Genèse, depuis la création d'Adam jusqu'à la procréation de Seth, au début du chapitre 5. Pour moi, il s'agit là de textes apocryphes, tout comme d'autres textes apocryphes ont été rejetés par le canon hébraïque, le Siracide et Tobie, ainsi que la sagesse. Et ce n'est pas pour rien. Donc finalement, le canon biblique est juif, parce que chez les chrétiens, ces textes ont été adoptés, et on comprend pourquoi. Et donc pour eux, l'Ancien Testament n'a pas le même visage que pour les Juifs, faut-il le préciser, ce qu'on oublie souvent de préciser. Tout l'épisode d'Adam et Ève au paradis est totalement absent en dehors de des chapitres, de l'ensemble de ces 5 premiers chapitres. Et pourtant, on sait quel usage on en aura fait à toutes sortes de niveaux tout au long de l'histoire du christianisme. Même la mention d'Adam est très rare dans l'Ancien Testament. On ne la trouve en fait que dans les psaumes de David. Même la mention du nom d'Adam, je ne parle même pas de l'épisode d'Adam et Ève, on la trouve dans le psaume 8. Qu'es-tu donc, le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter. Et dans le psaume 80, ta main soit sur l'homme de ta droite, le fils d'Adam que tu as confirmé. Triste bilan, on va dire. Voilà, donc l'auteur des psaumes, c'est associé à David, donc c'est quand même très tardif. L'auteur des psaumes ne connaît pas l'histoire du Jardin d'Éden, et sait simplement qu'effectivement il y a une tradition en rapport d'ailleurs apparemment avec le premier chapitre de la Bible, du Pentateuque, concernant Adam. En revanche, dès qu'on passe aux apocryphes, je ne parle pas évidemment des épîtres de Paul, qui vont totalement dans le même sens, on trouve des références très précises à ces chapitres, notamment le 2, le 3 et le 4. Alors, nous voyons par exemple, donc dans le Siracide, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, 33, alors c'est pas très important là, c'est surtout à partir du Siracide 40 où on reprend la punition d'Adam et Ève. Je me sers du site Biblissimo pour qu'on sache exactement d'où je travaille. Un sort pénible a été fait à tous les hommes, un joug pesant accable les fils d'Adam, depuis le jour qu'ils sortent du sein d'Adam. Et après, on parle toujours dans, alors cette fois-ci dans Tobie, on parle de la création de la femme à partir de l'homme, dans le chapitre 2 de la Genèse. Tu as créé Adam, tu as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui. Et voilà. Et alors finalement, c'est dans la sagesse, il ne faut pas confondre avec alors, la sagesse. Alors là, nous avons un ensemble remarquable, mais il est d'autant plus remarquable qu'il est unique. Au chapitre 23 de la sagesse 2, au chapitre 2, versets 23-24, excusez-moi, on reprend la déclaration du livre de la Genèse selon laquelle l'homme est à l'image de Dieu, ainsi que le symbolisme de l'origine du mal en Genèse 3, le serpent étant identifié avec le diable. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en ont fait l'expérience ce qui lui appartient. Voilà tout ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, aussi bien sous sa forme juive
que chrétienne. Alors évidemment, en revanche, si on passe au Nouveau Testament, les épîtres de Paul ne manquent pas de se référer à tous ces épisodes. Et je n'y reviendrai pas, je vous renvoie aux épîtres aux Corinthiens, je vous renvoie aux épîtres aux Romains, etc. Sans parler d'autres textes. Alors on nous parle aussi de textes de la tradition juive rabbinique, l'Apocalypse de Baruch, le livre d'Esdras et le Sifra Leviticus, qui eux, effectivement, ne font pas partie du canon biblique juif, mais qui sont complètement en prise avec les chapitres dont je viens de parler. Donc, je ne reviens pas sur ces questions-là. Je voudrais, en revanche, revenir sur le schéma Israël. Le schéma Israël comporte des éléments assez étranges qui renvoient quelque peu à l'affaire du Jardin d'Éden, ce que je ne crois pas ait été signalé jusqu'à présent. Alors, il est composé de plusieurs morceaux, issus notamment du Deutéronome, et un passage aussi des Nombres. Je prendrai simplement ce passage donc, que tous les Juifs lisent, sans forcément comprendre ce qu'ils lisent d'ailleurs, ou sans faire très attention à cela. Le Deutéronome 11, donc, qui est repris dans le schéma Israël, au milieu de la lecture du schéma Israël. Prenez garde que votre cœur ne cède à la tentation, que vous ne deveniez infidèles au point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, il arrêterait l'eau du ciel et il n'y aurait plus de pluie. La terre vous refuserait ses produits et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Éternel vous destine. C'était cette dernière expression que je retiens. Le bon pays. Ouais. Eretz Atova. C'est-à-dire qu'il pourrait partir, devrait renoncer à ce beau pays, à ce bon pays. J'utilise ici la traduction qui est celle des libéraux, de l'UMJLF et compagnie. Mais qui ne diffère pas sensiblement des autres traductions. Qui ne voit un rapport entre cette menace pour les Juifs qui n'auraient pas collectivement respecté les commandements de Dieu, pour ne pas rentrer dans les détails, et la question de l'expulsion du Jardin d'Éden, qui est liée aussi à la désobéissance. Et parce que dans le Jardin d'Éden, il y a aussi une formule qui est un commandement en réalité. Tu ne mangeras pas du fruit, etc. C'est construit de la même manière que les 10 commandements. Donc, il y a une sanction qui est mise en avant. Si le peuple hébreu ne respecte pas les commandements que Dieu lui a octroyés, enjoint de respecter, eh bien, il risque de ne pas pouvoir rester dans ce bon pays, dans cette Eretz Tova, qui d'ailleurs est en quelque sorte la Eretz Canaan, le pays de Canaan, qui ne voit le rapport avec Adam et Ève, qui ayant désobéi, Adam et Ève, enfin, peu importe, on ne rentre pas dans les détails que j'ai abordés par ailleurs, à cette injonction de ne pas consommer d'un certain fruit, et qui ont écouté un autre Dieu, si on peut dire que le serpent est un Dieu, en tout cas une autre entité que celle qui a enjoint ces commandements. Et pour moi, le serpent correspond à ces autres dieux que Yahvé ou Elohim demande au peuple hébreu de ne pas entendre. Et justement, il sera reproché à Adam et à Ève d'avoir entendu, d'avoir écouté le serpent. Le serpent, ce sont les
les dieux qui ne sont pas de l'ordre de Elohim ou de Yahvé non pas. Mais alors comment situer tout cela? Eh bien, je crois que c'est assez simple. C'est le Deutéronome qui est la base même du schéma Israël. Le Deutéronome est le dernier livre du Pentateuque, et il est plus tardif. On le situe généralement au 7e, 6e siècle, donc à une époque extrêmement inquiétante, où les Hébreux risquent fort de devoir partir. C'est ce qui va leur arriver avec, d'une part, la déportation, la suppression, l'anéantissement du royaume du Nord au 8e siècle, puis l'anéantissement du royaume de Juda au sud, au 6e siècle avant notre ère. Et là, on voit bien que c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que les Juifs, les Hébreux, n'ayant pas respecté les commandements, ils vont devoir quitter ce pays qu'on leur a promis, qu'on leur a donné, qu'ils sont occupés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement, ce texte sur le jardin d'Éden ne serait qu'une parabole finalement. C'est qu'une parabole pour illustrer un couple qui n'aurait pas respecté les commandements et qui se verrait éjecté de ce jardin. Ce couple est la parabole du peuple hébreu. Le peuple hébreu, le couple qui est puni en tant que couple, et d'autre part le peuple hébreu qui est puni en tant que peuple. Voilà ce qu'il faut comprendre à mon avis. Et par conséquent, il s'agit là d'une conception du judaïsme qui est tardive. Et elle est d'autant plus tardive qu'elle n'est même pas attestée dans l'Ancien Testament. Parce que même dans le passage que j'ai cité des Nombres, on ne parle pas d'Adam et Ève. On parle d'une menace de devoir quitter ce pays. Donc la parabole d'Adam et Ève, je connais bien les questions des paraboles. J'ai publié en 85 Le monde juif et l'astrologie, qui est une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 79 avec Georges Vaïda, excusez du peu. Donc je connais bien les midrash, les paraboles, les commentaires, etc. Donc, il s'agit d'un commentaire, d'une illustration un peu comme celle que fait Jésus lorsqu'il donne des paraboles. Voilà, la parabole d'un couple, Adam et Ève, peu importe, bon, on n'entend pas, à qui on a demandé, qui vivent dans un très beau jardin, et on leur a demandé de ne pas manger d'un certain fruit, ils mangent ces fruits, donc ils doivent quitter le jardin. Bon, eh ben, on n'a qu'à transposer et dire, voilà, ben, il y a le peuple hébreu qui occupe une certaine terre, une bonne terre, et il doit respecter des commandements. Il ne respecte pas ces commandements, il doit quitter cette terre. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'il faudrait quand même préciser les choses parce que les commentaires de Paul, puis de Saint-Augustin et compagnie, sans parler de ceux du révérend Moon au XXe siècle, qui consiste à dire que l'homme a péché, qu'il y a un péché originel, etc., etc. Tout ça, il faudrait quand même le mettre un petit peu de côté. Il est un fait que le schéma Israël introduit cette notion, est une clé donc pour comprendre tout cela, puisqu'elle elle nous montre qu'il y a un passage du Deutéronome qui va dans cet esprit-là. Et on peut regretter que le schéma Israël ait pris ce facteur-là. Cela dit, les 10 commandements, et dans le schéma Israël, on ne mentionne pas les 10 commandements, mais on mentionne d'autres commandements qui sont liés au fait de porter, par exemple, des vêtements qui correspondent, qui attestent de la croyance, etc., etc. Tout ça est très bien. Mais ça nous renvoie à une époque où l'on présente Dieu comme un Dieu qui peut menacer, qui peut poursuivre de sa haine.
Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, on le dit clairement, n'est-ce pas? Je suis un Dieu jaloux qui veut poursuivre pendant plusieurs générations ceux qui m'ont désobéi. Et ce qui est intéressant aussi, pour terminer, c'est le mot tentation. On retrouve le mot tentation à 2 reprises dans le schéma Israël. Prenez garde que votre cœur ne cède à la tentation. Et un peu plus loin, dans Nombre, alors ça c'est aussi dans le livre des Nombres, on peut poser aussi la question de la date. Vous respecterez sans être tenté de suivre les mauvais penchants de votre cœur. Vous les respecterez ces commandements. Tentation. Donc voyez-vous, on retrouve une problématique très chrétienne de la tentation, des mauvais instincts, etc. Alors je ne sais pas si les gens qui lisent, qui récitent le schéma Israël sont conscients de tout cela, j'en doute beaucoup. En tout état de cause, le schéma Israël me paraît correspondre à une période tardive, comme d'ailleurs les psaumes d'ailleurs, de toute façon. Et en tout cas, cette absence de la référence au Jardin d'Éden tout au long de l'Ancien Testament, en dehors des psaumes, où on ne parle pas du Jardin d'Éden d'ailleurs, on parle seulement d'Adam. Donc même Adam, le nom d'Adam n'est même pas prononcé en dehors des 5 premiers chapitres. Mais en plus, l'histoire avec Ève, elle n'existe même pas en dehors des 5 premiers chapitres. C'est fantastique. Donc la dernière fois, le dernier moment où on parle d'Adam, c'est au début du 5e chapitre, lors de la naissance de Seth. Et après, il n'est plus question d'Adam. D'ailleurs, le problème se pose aussi avec Noé, parce que Noé non plus, on n'en parle pas du tout dans l'Ancien Testament, en dehors des chapitres 6, etc. Donc, toute cette partie qui précède l'alliance entre Dieu et Abraham, on a l'impression qu'elle est ignorée de tout ce qui va après. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a les 10 ou 11 premiers chapitres de la Genèse. On nous parle d'Adam, on nous parle de Noé, on nous parle de la chute d'Adam. Et puis après, personne n'en parle plus. Ce qui laisse apparaître que bel et bien, ces 10 premiers chapitres ou 11 premiers chapitres ont été rajoutés, ont été mis en avant. Bah, je crois que c'est quand même assez évident. D'autre part, le nom même d'Élohim fait problème aussi. Rappelez que dans les 2e et 3e chapitres, on parle d'une sorte de Yahvé Elohim, et non plus de Elohim, ni de Yahvé. C'est aussi une façon, c'est ça aussi qui a attiré mon attention. C'est une façon très particulière de désigner cela. Et on retrouve ça dans le schéma Israël. Quand on dit Yahvé Elohecha, cette façon d'associer Yahvé et Elohim est également problématique. J'ai renvoyé à ça, elle renvoie à une période où on a voulu intégrer en une seule et unique entité Elohim et Yahvé. Et ça aussi, ça me paraît très tardif. Voilà, j'en resterai.